Bonjour à tous. Je m'appelle Siam. Donc, moi, aujourd'hui, je vais partager mon témoignage et mon expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment je l'ai rencontré et puis voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Dans un premier temps, bon, je vais parler dès le début, en fait. Je suis en fait venue à la base de l'islam. Je suis née dans une famille musulmane. J'ai grandi dans l'islam. Vers l'âge de à peu près 13 ans, j'avais décidé de suivre l'islam sérieusement, de faire les pratiques. Et vers l'âge de 14 ans, j'avais décidé par choix personnel de mettre le voile. Et voilà, je me suis lancée à m'engager vraiment dans cette religion. Euh, j'ai pratiqué l'islam, j'ai lu le Coran plusieurs fois, je lisais aussi les livres euh, qui annexes. J'étais passionnée, on va dire, par l'islam beaucoup. Et je creusais, voilà. Et après, j'ai avancé dans ma vie, dans la pratique et tout ça, mais il y avait toujours des problèmes de ma vie. Il y avait toujours des traumatismes dans ma vie qui me posaient des soucis. Il y avait aussi le péché qui était là et puis notamment des péchés comme la pornographie, la masturbation. Donc, c'était des choses qui étaient là et que je sais que euh, voilà, c'est interdit par Dieu. Voilà, c'est des péchés. Et en fait, j'ai avancé dans l'islam pendant plusieurs années, euh, mais je commençais à me détacher. Je commençais à me détacher, je me sentais pas vraiment bien. Je commençais à me poser des questions. Euh, je me trouvais plus en fait dans l'islam. Il y avait en moi voilà, une détresse déjà. Et puis la religion ne répondait pas vraiment à mes attentes. La religion ne m'a pas guérie et n'a pas résolu non plus les problèmes du péché, malgré le fait qu'il y avait quand même les efforts qui étaient là voilà, pour marcher dans de bonnes voies. À un moment donné, je sentais aussi la peur qu'avec Dieu, il y avait la peur, en fait, la peur de Dieu. Et je sentais comme un enfermement. Donc, à un moment donné, je n'étais plus sûre de l'islam du tout. Et au milieu de la détresse et de la souffrance dans ma vie, j'avais décidé de recommencer ma vie à zéro. Et c'est là où je me suis dit, bon, est-ce que moi, j'aurais choisi l'islam comme religion? Et ma réponse, c'était non. Alors, j'avais quitté officiellement l'islam euh, il y a quelques années, peut-être 5 ans, je pense. J'avais quitté et j'ai commencé à me chercher, à chercher Dieu, à chercher vraiment, à trouver Dieu qui il est, à chercher aussi le bonheur, à chercher le bien-être, à chercher des solutions à un problème, des réponses à la vie, euh, et tout ce qui se passe autour. Donc, je suis passée par plusieurs parcours ensuite. Donc, j'ai touché à beaucoup de choses, euh, tout ce qui est méditation, tout ce qui est le New Age, donc les pratiques du Nouvel Âge. J'ai touché la spiritualité sans Jésus. J'ai touché voilà, des choses ésotériques, plusieurs choses par-ci, par-là. J'écoutais des conférences, je regardais moi-même et je me disais, voilà, plus jamais moi je me mettrai dans une religion. Donc toutes les religions, je les ai classées dans le même niveau en fait, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme. J'avais refusé vraiment toute religion dans ma vie. J'ai dit, voilà, moi je voudrais vraiment Dieu et puis j'ai trouvé mon bien-être. Mais malheureusement, à un moment dans ma vie, donc j'étais tombée dans la dépression qui avait duré vraiment à peu près 1 an et demi. C'était une dépression difficile. Et puis là, donc j'étais au milieu de la détresse jusqu'à ce que, à un moment donné, même je pensais au suicide. Donc je ne voyais pas vraiment de solution à ma vie. J'étais trop oppressée. Je pensais au suicide. Je ne voyais plus vraiment d'issue à ma vie. Je ne voyais plus de sortie et que je ne me projetais plus dans l'avenir. Je ne voyais plus d'avenir en fait pour moi.
Et à un moment donné, donc, au milieu de la détresse comme ça, j'ai fait, j'attendais quand même que Dieu m'aide. Je faisais appel à Dieu pour m'aider dans cette situation. Et je savais qu'il n'y a que Dieu qui pouvait faire quelque chose pour moi. Et après quelques semaines, j'avais regardé des vidéos de guérison miraculeuse sur Internet, hein, où les personnes prient au nom de Jésus. Et je me suis en fait posé des questions. J'ai vu les guérisons, j'ai vu les personnes, et la question que je me suis posée, c'est pourquoi, qui est Jésus pour que ces personnes croient autant en lui? Parce que j'ai vu dans le visage de ces personnes une foi. J'ai vu une foi, il y avait les larmes aux yeux, et j'ai vu cette grande foi, je me suis posé des questions. C'est qui Jésus? Et c'est là où je me suis adressée à Jésus pour savoir qui il est. Dans ma chambre, je lui parlais et il m'a touchée. Donc, il s'est révélé à moi, il m'a touchée et sa présence était là. J'étais touchée dans mon cœur. C'était un début. Ensuite, j'ai pris l'évangile de Jean. J'ai commencé à écouter en audio et là, j'étais vraiment touchée. J'étais seule chez moi dans mon appartement et ça m'a touché beaucoup l'humilité de Jésus qu'il se donnait totalement pour les autres. Et, et c'est là vraiment, j'ai senti sa présence, j'étais touchée dans mon cœur. Et là, d'un coup, bah, je souris et je dis, en fait, je suis chrétienne. Et c'est là où je me suis convertie. Et je commençais à comprendre, en fait, ce que Jésus a réellement fait dans ma vie et qu'il s'est sacrifié à la croix il y a 2000 ans pour que je sois pardonnée, qu'il a pris à la croix tous mes péchés. Donc j'ai compris que vraiment j'ai péché contre un Dieu saint, j'ai commis des fautes, beaucoup de fautes, et que devant Dieu, il faut quelqu'un qui paye pour mes péchés. Et moi, je ne peux pas parce que le péché m'a souillé. Et là, Jésus, à la croix, il a vraiment tout pris et j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repentie de mes péchés et Dieu m'a pardonné. Voilà, et vraiment, j'ai reçu l'amour de Dieu et il a rempli mon cœur et j'ai vraiment compris ce pardon, compris vraiment cette grâce de Dieu de me sauver. Et là, en fait, il y a eu une transformation qui a commencé dans ma vie. Donc déjà, la première chose, c'était les pensées suicidaires et tout ça, tout ça, c'est parti. Donc c'était fini. Donc je commençais à me projeter dans l'avenir, à voir l'avenir, alors qu'avant, je ne voyais pas l'avenir. Là, je voyais l'avenir. Donc c'était un miracle pour moi. Et là, commencer à travailler sur la dépression. Donc ça a commencé à aller de mieux en mieux. Et puis, il y avait aussi d'autres choses. Hein, c'est que avant ma conversion, donc j'étais dans l'homosexualité et j'étais vraiment, je croyais que c'était ma nature. Je croyais que j'étais née comme ça et que c'était ça. Et j'étais convaincue en fait. Et aussi, je me voyais comme non-genre, c'est-à-dire que dans mon cœur, je ne voyais pas vraiment que j'étais une femme ou un homme. Il y avait un sentiment étrange à l'intérieur de moi, donc je rentrais dans aucune case. Donc c'était difficile et en même temps, bon, c'était quelque chose qui s'était imposé à moi, que finalement, avec les années, j'ai fini par l'accepter et je me suis laissée entraîner dans l'homosexualité et vivre comme ça. Et quand j'ai rencontré Jésus, après quelques jours, en fait, il m'a parlé de ça. Il voulait que je lui remette l'homosexualité. Et moi, j'étais très contrariée. Et je voulais pas, en fait, vu que j'aimais Dieu, je voulais pas faire demi-tour, reculer. Alors finalement, je lui dis d'accord, ok, bon, c'est question de mariage. Bon, je te laisse choisir pour moi le mari que tu veux, que ce soit un homme ou une femme. Bon, tu choisis pour mon bonheur. Ce qui m'intéresse, c'est que je sois heureuse dans le futur. Et donc, j'ai laissé ça dans les mains de Dieu. Et en fait, le lendemain, je me réveille et je trouvais que j'étais différente. C'est qu'il y avait plus de désir, en fait, le désir que j'avais envers les femmes, il n'y avait plus. Donc, Jésus, en fait, l'a retiré complètement. Il m'a transformée, il a changé mon cœur. Et en fait, il a tout restauré. Et en fait, quelques jours après, pareil, il a changé cette identité non-genre
mon cœur a changé et il m'a redonné l'identité 100% une femme. Et là, je commençais à voir que voilà, c'est bon, je suis une femme. Et puis même hein, quelques temps plus tard, il m'avait informé qu'il a un mari pour moi, qui prépare pour moi. Et donc voilà, j'ai pas à m'inquiéter. Je vais me marier un jour avec un homme. Et voilà, donc ça c'était quelque chose vraiment de merveilleux que le Seigneur a fait pour moi. Et puis, il a aussi m'a délivré de la pornographie, la masturbation, et les a retirés. Je ne pensais jamais que je pouvais m'en sortir parce que j'étais vraiment captive et j'en souffrais. Et en fait, il a enlevé ça aussi. Donc, c'était une délivrance miraculeuse, vraiment. Et je le bénis pour ça, je le remercie. Et, euh, et en fait, j'ai eu pas mal de guérisons aussi, et parce que j'avais aussi pas mal de douleurs dans mon corps, et les douleurs commençaient à diminuer, une douleur après l'autre. Et je me rappelle un jour, j'avais une douleur vraiment au niveau de mon dos. Il y avait un point qui était douloureux au milieu du dos, et j'avais demandé à des chrétiens de prier pour quelqu'un, s'il peut prier pour moi. Et quelqu'un a prié pendant quelques secondes, et puis la douleur instantanément est partie. Donc c'était merveilleux, c'était étrange et merveilleux parce que c'était instantané. Et puis, bon, il a pas cessé vraiment de me guérir et de me donner de l'espoir et la joie et guérir les blessures de mon cœur, donc tout le chagrin que j'avais, la détresse que j'avais. Donc, il a commencé à réparer mon cœur, réparer les blessures anciennes, les traumatismes anciens. Et il continue toujours à guérir et à restaurer tout ce qui reste. Hein. Et puis, j'ai pu aussi expérimenter ce qu'il a dit dans la Bible, que ceux qui croient en lui, ils imposent les mains sur les malades et les malades seront guéris. En fait, dès ma conversion, je me rappelle un jour, bon, il y avait quelqu'un, une fille qui avait mal au dos, dans le bas du dos, et on m'a dit, vas-y, prie, il faut commencer. Et puis j'ai dit, ok, bon, alors je pose la main sur son dos, je prie pendant quelques secondes, et elle n'avait plus mal au dos. C'était merveilleux, gloire à Dieu. Et puis Jésus l'a guérie. Et là, j'étais étonnée et je l'ai remercié parce que c'était formidable. Et donc, j'ai vu vraiment la réalité de la Bible, que ce qu'il a dit, en fait, il est vrai. J'ai vu son action, qu'il est vraiment vivant, réel, il agit et il y a vraiment il y a vraiment de la vie. Et vraiment, ma vie l'a changé, le caractère aussi, mon caractère a commencé à changer. Il m'a donné de l'amour pour aimer les autres, pour pouvoir pardonner. Il a transformé vraiment mon caractère. Donc j'ai vu en fait une grande transformation, mais vraiment de l'intérieur de mon cœur. Enfin, il a changé mon cœur. Et il me parle et là aujourd'hui, ben, je ne suis plus seule. Et puis, j'ai de l'espoir, j'avance dans la joie, la paix avec lui. Et puis, vraiment, je le remercie parce que sans Jésus, je ne serais pas là. Et puis, je vais lire un passage que j'ai à cœur, en fait, de lire, qui est très rapide dans Isaïe, dans la Bible, que j'ai à cœur. Et c'est Isaïe 61. Je vais vous le lire, je termine avec ça. C'est Jésus en fait qui parle, il dit « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Voilà. Et puis, moi, j'ai expérimenté ça. Merci Jésus.